C'est ça donc c'est simple à comprendre. Donc il n'y a pas de cacophonie. Il n'y a pas de cacophonie. Le Mineta a dit que l'État envoie l'argent au MINSEP. Mais le MINSEP travaille de concert avec l'agent comptable de la FECAFOOT, qui est un fonctionnaire. Ok? Clair. Alain Douk vient de vous le dire. Donc, nous avons dans ce nouveau rebondissement au sujet des fameux 560 millions, l'argent qui a été débloqué par la présidence de la République ou par le président de la République, argent destiné aux clubs de première et de deuxième division au Cameroun, MTN Elite 1 et MTN Elite 2. Entre-temps, ça se déchire à nouveau sur le contrôle des 560 bâtons entre le MINSEP et la FECAFOOT. Pierre Blériot-Niamek s'est donc reparti entre la Fédération camerounaise de football et maintenant le ministère des Sports et de l'Éducation physique au sujet de la gestion des fameux 560 millions, même s'il faut aussi reconnaître qu'il y a également eu un 350 millions entre-temps qui a été affecté directement à la FECAFOOT. Pour l'heure, la fédération veut absolument contrôler les 560 millions. De l'autre côté, le MINSEP dit que c'est terminé, ça a été changé. Il y a d'ailleurs eu une réunion qui s'est tenue, je pense, au MINSEP le 20 décembre, si mes souvenirs sont exacts. Il y a eu ces résolutions de ce côté. Est-ce qu'il faut donc dire qu'on est passé de la parole à l'acte? Parfait. Moi, vous savez, je suis fatigué des guéguerres entre le MINSEP et la FECAFOOT. Je dis des choses qui ne plaisent pas. D'ailleurs, c'est même pas mon rôle de dire les choses qui plaisent. C'est de dire ce que je pense. Et si ça coïncide avec la vérité, tant mieux. Quand les 350 millions sont sortis, est-ce que vous avez suivi un débat? Non. Puisque les 350 millions ont été dirigés directement à la FECAFOOT pour l'organisation des championnats. Il n'y avait donc pas débat. Il y a débat maintenant parce que l'argent n'a pas été dirigé à la FECAFOOT. Donc il n'y a pas de correspondance à expliquer. Avant ces dernières correspondances, le Mineta, SGPR, avait déjà demandé au MINSEP de prendre des dispositions avec les clubs. Tout à fait. Ok? Et si vous voyez, le MINSEP a écrit aussi aux clubs. Les clubs doivent lui fournir un certain nombre de documents et percevoir leur argent là-bas. C'est ça donc c'est simple à comprendre. Donc il n'y a pas de cacophonie. Il n'y a pas de cacophonie. Le Mineta a dit que l'État envoie l'argent au MINSEP. Mais le MINSEP travaille de concert avec l'agent comptable de la FECAFOOT, qui est un fonctionnaire. Ok? Clair. Alain Douk vient de vous le dire. Donc, l'argent... C'est une des fonctions régaliennes de la gouvernance. C'est le MINSEP qui reçoit l'argent cette fois-ci, pour dire les choses simplement. Mais ce n'est pas son argent. Il y a donc un type qu'on envoie là-bas. Il s'appelle agent comptable. Il vient, tu présentes tes documents, on te verse ton argent, tu signes, on garde les papiers, ainsi de suite. Autrement, ça se serait fait à la FECAFOOT. Donc, en français facile, la fédération ne gérera pas les 560. Pour parler comme au village, aucun 5 francs. Sur les 560. Mais c'est pas une bonne nouvelle, hein, Blériot. Bon, je n'en sais pas. Non. Les gens de la FECAFOOT ne sont pas contents. Non, le but de ta question, c'est d'éclairer sur cette petite... Non, tu as déjà éclairé, mais on va dans le fond. Est-ce que c'est bien? Le fond donc. Pourquoi on enlève la gestion de cet agent à la FECAFOOT? Ok, j'aime parler avec les images. Il y a un frère qui vient de nous rejoindre. Oui. Je suis sûr que Kiek donne l'argent de la ration à sa femme. Tout à fait. C'est à la femme. Si un matin Kiek décide de donner à sa cousine, dans la même maison, c'est qu'il y a une crise de confiance. C'est-à-dire, tous les hommes normaux donnent l'argent de la ration à leurs épouses. Tout à fait. Si un matin, même toi, tu dis que non, Lynn, ce n'est plus toi qui perçois l'argent. Je donne directement soit à la ménagère, soit à ma cousine qui habite à la maison, c'est qu'il y a crise de confiance. Tout à fait. Les championnats ont-ils démarré? Oui. Bon, coussa. Donc, les gens commencent donc à te créer des situations, ce d'autant plus que j'ai d'abord évoqué une notion. Tu avais demandé un prêt de 2,7 milliards. Tu as dit que c'était un prêt.
Quand on t'a demandé cet argent, tu as dit l'État ne doit pas l'argent à l'État. C'est pas sérieux, hein? Non, les gens ont dit que bon, ok, comme c'est comme ça, comme l'État ne doit pas l'argent à l'État, l'État n'a plus besoin de l'État pour manipuler l'argent. Tout ça c'est l'État, non? Donc ça vous rattrape? C'est l'État. C'est-à-dire que si Parfait est l'État, je suis l'État. On envoie ma chose chez Parfait, c'est toujours l'État, non? C'est la même chose. On envoie chez moi, c'est toujours... C'est la même chose. Voilà, donc pourquoi on se plaint encore à l'État? Oui, Alain Il faut quand même dire, parce qu'on va pas passer le temps aussi à tirer sur l'État et la gouvernance, même quand on n'y est pas. On n'est pas en droit de le faire. Il faut qu'on soit juste. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de débourser de l'argent, de délier la bourse et ne pas attendre qu'il soit regardant sur l'argent qu'il donne. Alain Douk, tu n'es pas encore comme moi. Ne t'attire pas de haine. Tu n'as pas encore. Je te préviens. Non, je te préviens. Ailleurs, non, les fédérations elles-mêmes je t'aurais prévenu. Des activités qui sont supposées être lucratives. Il doit avoir un budget avec des postes du budget qui démontrent comment vous allez vous-même créer de la valeur. Est-ce que je me fais comprendre? Vous n'allez pas être là dans une relation de dépendance vis-à-vis de l'État et attendre que lui, il n'exerce pas le levier du contrôle. C'est une fonction fondamentale du management. Quelqu'un m'avait dit la main qui donne dirige. Voilà. Oui, c'était un ancien. On avait ce genre de débat. Il me dit, effectivement, la main qui donne dirige.